Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle d'un concept simple mais puissant, faire travailler chaque euro. Autrement dit, ne pas laisser son argent dormir, mais le mettre en mouvement pour qu'il génère du rendement, de la sécurité et de la liberté. Que vous soyez débutant ou déjà actif financièrement, cette vidéo vous donnera des principes concrets, des stratégies pratiques et des erreurs à éviter pour optimiser la façon dont vous utilisez votre argent. On va couvrir l'état d'esprit à adopter, les outils à connaître, comment répartir vos ressources selon vos objectifs et votre horizon, et des exemples d'applications réelles. L'objectif est de sortir de l'immobilisme financier, comprendre où placer ses euros, pourquoi les y placer, et comment les faire évoluer sans s'exposer inutilement à des risques disproportionnés. Pendant 20 minutes, je vous guide étape par étape, avec des recommandations simples à mettre en place dès aujourd'hui, et des précautions à garder en tête pour préserver ce que vous construisez. Vous verrez que faire travailler chaque euro n'est pas réservé aux experts. C'est une méthode accessible qui repose sur la discipline, la diversification et la connaissance minimale des produits financiers. Sans plus tarder, commençons par comprendre pourquoi ce sujet est crucial pour votre avenir financier et votre pouvoir d'achat. Pourquoi ce sujet est important? Chaque euro que vous possédez représente du temps de votre vie. Si vous laissez cet euro sous un matelas ou sur un compte qui ne rapporte rien, vous perdez du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Faire travailler son argent veut dire combattre l'érosion du pouvoir d'achat mais aussi exploiter des leviers pour augmenter votre patrimoine et atteindre vos objectifs, acheter une maison, préparer la retraite, financer un projet, ou simplement gagner en sérénité financière. Le principe clé, transformer l'argent inactif en instrument productif. Au-delà du rendement, il y a la résilience financière, la capacité à faire face aux imprévus sans compromettre vos projets. Pensez à chaque euro comme à un petit employé qui peut travailler pour vous. Change la manière dont on gère les priorités. On ne cherche pas seulement la performance, mais l'efficacité, la sécurité et la cohérence avec ses objectifs personnels. Par ailleurs, le temps est l'allié le plus puissant. Plus tôt vous commencez à faire travailler vos euros, plus l'effet de capitalisation joue en votre faveur. Même de petits montants, investis régulièrement, produisent un résultat significatif sur le long terme. Il est donc essentiel d'apprendre à orienter ses flux financiers et revenus, économies, remboursements et dépenses, pour obtenir le meilleur rendement ajusté au risque. Étape 1. Clarifiez vos objectifs financiers. Avant d'investir ou de bouger vos euros, clarifiez vos objectifs. Sans objectif clair, on navigue à vue et on prend souvent des décisions émotionnelles. Segmentez vos projets par horizon temporel aide à choisir les bons supports. Court terme, moins de 2 ans. Épargne de précaution, achat imminent, dépenses prévues. Ici, priorité à la liquidité et à la sécurité. On évite la volatilité qui pourrait compresser votre capital au mauvais moment. Moyen terme, 2-10 ans, projet immobilier, achat important, formation. On peut accepter une certaine volatilité pour améliorer le rendement, mais sans mettre en péril la capacité à réaliser le projet. Long terme, 10+ ans, retraite, liberté financière, transmission. C'est l'espace où l'on peut privilégier la croissance via des actifs plus risqués mais historiquement plus rémunérateurs, comme les actions. Pour chaque objectif, définissez une échéance, un montant cible et votre tolérance au risque. Par exemple, dans 5 ans, je veux constituer 30 000 euros pour un apport immobilier, je tolère une volatilité moyenne mais je veux préserver l'essentiel du capital. Ces paramètres conditionneront les supports à utiliser et la proportion d'épargne liquide versus investie. Notez aussi vos sources de revenus futurs, l'existence d'obligations financières, prêts, charges, et votre situation familiale. Cette étape de clarification vous évitera de vendre au mauvais moment et vous permettra de construire une feuille de route financière claire. Étape 2. Constituer une épargne de précaution. La première règle est de préserver une réserve de sécurité, l'épargne de précaution. Elle doit couvrir 3 à 6 mois de dépenses courantes pour la plupart des personnes, ou 6 à 12 mois si vos revenus sont irréguliers. Cette somme doit être facilement accessible et à faible risque, livret A, LDDS, compte courant rémunéré ou un fonds en euros liquides si vous êtes en France. L'objectif n'est pas le rendement maximal, mais la disponibilité et la sécurité. Sans cette base, toute stratégie d'investissement devient vulnérable face aux aléas. Imaginez un imprévu, voiture en panne, perte d'emploi, urgence santé. Si vous n'avez pas de coussin, vous serez forcé de vendre des actifs potentiellement en perte, ce qui détruit la performance à long terme. Pour constituer cette épargne, mettez en place un virement automatique dès la paie, même 50 € par mois accumulés systématiquement deviennent significatifs.
Réévaluez le montant nécessaire selon votre contexte, charges fixes, personnes à charge, stabilité de l'emploi. Si vous êtes indépendant, priorisez une réserve plus élevée. Enfin, séparez clairement cette épargne des comptes d'investissement pour ne pas être tenté de l'utiliser sauf en cas d'urgence réelle. Étape 3. Priorisez le remboursement des dettes coûteuses. Avant de chercher des rendements élevés, regardez vos dettes. Les crédits à la consommation et les cartes de crédit avec des taux élevés sont des rendements négatifs. Rembourser ces dettes équivaut souvent à un rendement garanti élevé, parfois 10% plus. Priorisez donc l'élimination des dettes coûteuses. Commencez par lister toutes vos dettes, leurs montants, taux et mensualités. 2 méthodes pratiques. La méthode de l'avalanche, remboursez d'abord la dette au taux le plus élevé, ou la méthode de la boule de neige, remboursez d'abord la plus petite dette pour la motivation. Les crédits immobiliers à taux bas peuvent rester, surtout si les conditions fiscales ou de levier rendent le remboursement anticipé moins attractif. Pour les dettes à taux élevés, il est souvent plus rentable de les rembourser avant d'investir dans des placements risqués. Négociez les taux si possible. Rapprochez-vous de votre banque pour regrouper ou renégocier et évitez d'ajouter de nouvelles dettes de consommation. Réduire les intérêts payés est une forme d'investissement sûr et immédiat. Chaque euro économisé sur les intérêts est un euro gagné. Étape 4. Mettre en place la stratégie d'épargne-investissement. Une fois l'épargne de précaution en place et les dettes coûteuses réduites, répartissez votre argent selon vos horizons. Voici une approche pragmatique. Court terme, produits liquides et sûrs, livrets, compte à terme, fonds en euros sécurisés. Moyen terme, combinaison d'obligations, d'OPCVM prudent ou d'immobilier locatif si vous maîtrisez le sujet. Long terme, actions, tracker, ETF, PEA, assurance vie orientée unité de compte selon profil. La diversification réduit le risque, classes d'actifs différentes, zones géographiques variées, secteurs variés. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Pensez au dollar, moyenne des coûts, versement régulier, pour lisser les achats et éviter la tentation du timing du marché. Définissez une allocation cible, par exemple, 40 Sion, 40% obligations, fonds euros, 20 SH, immobilier, et adapté selon votre âge, situation et tolérance. Utilisez des enveloppes fiscales optimisées si vous êtes en France, PEA, assurance vie, compte titre, pair selon les objectifs. Automatisez les versements vers ces enveloppes pour rendre la discipline automatique. Surveillez les frais, frais de gestion, frais d'entrée, frais de transaction, ils grignotent la performance long terme. Choix des enveloppes fiscales, France. Si vous êtes en France, optimisez vos enveloppes, le PEA pour actions européennes avec avantage fiscal après 5 ans, l'assurance vie pour la flexibilité et la fiscalité avantageuse à long terme, le compte titre pour la liberté d'investissement, ETF, actions internationales, et le plan épargne retraite, PER, si vous cherchez une déduction fiscale et une sortie en rente ou capital selon les règles en vigueur. Chaque enveloppe a ses avantages et contraintes adaptés selon la fiscalité, la durée et la disponibilité souhaitée. Le PEA est intéressant pour construire un portefeuille d'actions européennes avec fiscalité allégée à l'abandon après 5 ans. L'assurance vie offre une grande diversité d'actifs et une transmission avantageuse. Le compte titre est utile pour investir en dehors des plafonds et des contraintes du PEA. Le PER peut être pertinent pour réduire l'impôt aujourd'hui si vous n'avez pas besoin de liquidité avant la retraite. Pensez aussi aux plafonds et aux règles de sortie. Certains produits imposent des contraintes de durée. Enfin, comparez les frais entre différents établissements et sélectionnez des contrats ou comptes proposant des ETF à faible frais et une interface claire. Étape 5. Faire travailler l'argent de façon active vs passive. Deux grandes approches, l'investissement passif et l'investissement actif. L'investissement passif, ETF, fonds indiciels, vise à capter la croissance des marchés avec des coûts bas et une gestion simple. C'est idéal pour la majorité des particuliers, faible coût, transparence, performance moyenne du marché. L'investissement actif, stock picking, trading, immobilier locatif à gestion active, demande du temps, de l'expertise et souvent des frais plus élevés, mais peut offrir des opportunités de surperformance. Mixez les deux selon vos compétences et le temps que vous pouvez consacrer. Par exemple, basez 70-90 votre portefeuille sur des ETF diversifiés et utilisez 10-30% pour des paris actifs si vous avez une stratégie documentée. Mesurez vos performances et soyez honnête, la plupart des investisseurs actifs ne battent pas les indices sur le long terme après frais. Pour l'immobilier actif, évaluez bien le temps de gestion, la fiscalité locale et le risque locatif.
L'essentiel est d'avoir une stratégie claire et de limiter les frais et les comportements impulsifs. Étape 6. Immobilier, levier, rendement et précaution. L'immobilier est un puissant outil pour faire travailler l'argent grâce à l'effet de levier, emprunter pour acheter un bien susceptible de prendre de la valeur tout en générant des loyers. Avantages, potentiel de plus-value, revenus locatifs, protection partielle contre l'inflation. Risques, gestion locative, vacances locatives, travaux imprévus, contraintes fiscales et administratives. Calculer la rentabilité nette, après charges, impôts, assurances et travaux, et la comparer à la rentabilité brute. Ne vous laissez pas séduire uniquement par le rendement brut affiché. Pensez à la diversification géographique et au type de locataire, longue durée vs courte durée. Le short, location à long terme peut rapporter davantage mais demande plus de gestion. Mesurez aussi votre capacité d'endettement et la sensibilité au taux d'intérêt. Dans certains cas, la pierre papier, SCPI, foncière cotée, permet d'accéder à l'immobilier sans la gestion directe, avec des risques et frais différents. Enfin, pensez aux périodes de vacances et aux travaux, prévoyez un budget d'entretien et n'investissez pas tout votre capital dans un seul bien. Étape 7. Optimiser les petits euros chaque mois. Faire travailler chaque euro, c'est aussi optimiser les flux réguliers, automatiser l'épargne pour prendre l'habitude, réduire les abonnements inutiles, renégocier contrats d'assurance et opérateurs télécoms, comparer les offres d'énergie, utiliser des cashbacks et programmes de fidélité intelligemment. Même des petites économies récurrentes deviennent importantes avec le temps grâce à l'effet cumulatif. Par exemple, économiser 50 € par mois et l'investir à 5% par an pendant 20 ans génère un capital notable grâce à la capitalisation. Mettez en place des virements automatiques vers vos enveloppes d'investissement le jour de votre paie, payez-vous d'abord, dépensez ensuite. Suivez vos dépenses pendant un mois pour repérer les fuites, abonnements oubliés, achats récurrents non utilisés. Renégociez vos contrats annuellement, assurance auto, assurance habitation, forfait téléphonique. Utilisez des outils de comparaison et prenez le temps de changer si vous pouvez gagner plusieurs dizaines d'euros par mois. Ces optimisations augmentent votre capacité d'épargne sans réduire significativement votre niveau de vie. Étape 8. Réévaluer et rééquilibrer régulièrement. Les marchés évoluent, vos objectifs aussi. Faites le point au moins une fois par an. Rééquilibrez votre portefeuille si une classe d'actifs a trop progressé par rapport à votre allocation cible, retirez ou augmentez certaines positions selon l'évolution de vos besoins, et profitez des périodes de baisse pour renforcer les positions de long terme. Le rééquilibrage vous force à vendre ce qui a monté, prendre des profits, et acheter ce qui a baissé, acheter à bon prix, ce qui est une discipline bénéfique. Évitez la microgestion émotionnelle, planifiez une stratégie et respectez-la. Documentez aussi vos décisions, pourquoi vous achetez, pourquoi vous vendez. Cela aide à éviter les erreurs répétées. Pour les placements fiscaux, prenez en compte les impacts fiscaux des arbitrages. Pour l'immobilier, revoyez la rentabilité et adaptez votre stratégie, changement de locataire, rénovation, revalorisation des loyers. Enfin, adaptez votre allocation avec l'âge et la proximité des objectifs, plus vous vous rapprochez d'un objectif, plus la part de placement sécurisé doit augmenter. Étape 9. Protéger votre capital et votre famille. Faire travailler l'argent inclut la protection, assurance décès-invalidité, assurance habitation, assurance responsabilité civile, constitution d'un testament et d'un mandat en cas d'incapacité. La protection évite la nécessité de liquider des actifs au pire moment. Pensez aussi à la diversification pour protéger contre la perte totale d'un actif, ne pas mettre tout son capital dans une seule entreprise ou une seule propriété. Pour les entrepreneurs, une protection sociale complémentaire et une assurance perte d'exploitation peuvent être essentielles. En matière de patrimoine, réfléchissez à la transmission, démembrement, donation, assurance vie pour optimiser la transmission aux héritiers. Assurez-vous aussi de la mise à jour des bénéficiaires sur vos contrats. Des garanties simples peuvent coûter relativement peu mais éviter des conséquences financières lourdes. Enfin, conservez des documents essentiels accessibles, numérisez-les si besoin, et informez une personne de confiance de l'emplacement des informations essentielles. Étape 10. Les erreurs à éviter. Il existe plusieurs erreurs récurrentes que font les épargnants. Ne pas avoir d'épargne de précaution, mettre tout dans un seul actif ou une seule classe, payer des frais élevés inutilement, frais de gestion, de transaction, tenter le timing du marché de façon régulière, négliger la fiscalité et les coûts annexes, assurance, travaux, suivre des conseils non vérifiés ou basés sur le sensationnalisme. Autre piège, céder à l'effet de mode,
crypto-monnaie sans compréhension, investissement miracle, surendettement pour un projet spéculatif ou garder une allocation inadaptée à son âge et à ses objectifs. Pour éviter ces erreurs, éduquez-vous, documentez vos décisions, privilégiez la simplicité et la discipline et n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre pour les positions risquées. Mesurez régulièrement les frais et la fiscalité sur vos placements et comparez avec des solutions moins chères. Enfin, méfiez-vous des conseils sur réseaux sociaux sans historique vérifiable. Étape 11. Exemple concret et scénario. Exemple 1. Salarié avec 1000 €, mois d'épargne. Répartition possible, 20% épargne de précaution jusqu'à 3 mois, 200 €, mois jusqu'à constitution, 30% PEA, ETF, 300 €, mois, 30% assurance vie en unité de compte diversifiée, 300 €, mois, 20% liquidité court terme pour opportunité, 200 €, mois. Cette répartition permet d'assurer la sécurité tout en construisant du long terme. Exemple 2. Entrepreneur avec revenu variable. Réserve plus grande, 6-12 mois, fractionnement des liquidités, priorité au remboursement des dettes à taux élevés, puis allocation flexible vers actions internationales via compte titres et immobilier locatif si possible. Exemple 3. Jeune actif sans dette cherchant croissance. Accent sur actions et ETF diversifiés, 70-80%, avec un petit coussin en liquide, 3 mois, et une position en assurance vie pour optimiser la fiscalité long terme. Montrez l'effet de la capitalisation. Illustrez comment des versements réguliers de montants modestes, investis à un rendement moyen, deviennent significatifs sur 15-30 ans. Ces scénarios ne sont pas des conseils personnalisés mais des cadres pour réfléchir selon votre situation. Conclusion. Pour résumer, clarifiez vos objectifs, constituez une épargne de précaution, éliminez les dettes coûteuses, diversifiez vos investissements selon horizons et risques, automatisez l'épargne, réévaluez régulièrement et protégez votre capital. Faire travailler chaque euro ne signifie pas courir après le rendement extrême, mais optimiser de façon cohérente et disciplinée. Commencez petit, mais commencez aujourd'hui, mettez en place vos virements automatiques, listez vos dettes et assurances, et ouvrez les enveloppes qui correspondent à vos objectifs. Sur le long terme, la constance et la simplicité battent souvent la complexité et l'impulsivité. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.